Venez, petit prince, préparez-vous s'il vous plaît. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne veux ni porter ce vêtement, ni me rendre à ce grand dîner. Mais prince... Va-t'en! Mais mon cher petit prince, la reine Joda fait coudre ce costume pour vous. Je t'ai dit que je ne vais pas le porter. Retire-le d'ici. Mais écoutez-moi donc. Qu'y a-t-il, Moti? Pourquoi mets-tu mon petit prince dans une si grande colère? Écoutez, Joda, le prince refuse de porter son costume. Il dit qu'il ne veut pas se rendre à la célébration. Mais comment ne va-t-il pas y aller? Ta grand-mère a tout spécialement organisé ce dîner afin de célébrer la joie de ton retour. J'ai dit que je ne veux pas y aller, c'est tout. Tant de colère. Es-tu toujours fâché avec ta mère? Laisse-moi donc tranquille, s'il te plaît. Salim, si tu ne vas pas à ce dîner, alors ton père, le roi, sera très en colère contre toi. Oui, c'est tout ce qu'il sait faire de toute manière. Qu'y a-t-il? Tout le monde a l'air tellement perturbé. Tu vois, ma reine Rokaya, Salim refuse absolument de se préparer. Il a dit qu'il ne veut pas aller à ce dîner. Bien, ce n'est que ça. Comment ça, il n'ira pas? Et je vais lui parler, moi. Qu'est-il arrivé à mon petit prince? Ne vas-tu pas venir à la fête, même pour ta maman Rokaya? Non! Je vois. C'est donc comme ça. Très bien. Si tu ne vas pas y aller, alors moi non plus je n'irai pas au dîner. Moi non plus je ne mangerai pas. Et tous les deux nous resterons ici, et tout seuls. Mais Salim, sais-tu que tous les enfants vont être présents là-bas? Et il y aura aussi également toutes sortes de mets très délicieux à manger. Mais tous les deux, nous devrons oublier tout ça. Cela ne fait rien. Je vais donc te préparer de la bouillie. D'accord? Non, je ne veux pas manger de bouillie. Je vais venir à la fête, mais avec le vêtement que toi tu m'as apporté, d'accord? Mon fils, mais ce n'est pas juste. Je ne savais pas du tout que la reine Joda t'avait elle aussi apporté des vêtements. Sinon, je n'en aurais pas apporté. Tu dois apporter ce que ta maman t'a apporté, Salim. Non, je veux porter ce que toi tu m'as apporté, maman Rokaya. Mais mon Salim... Laisse-le donc faire, ma reine. Laisse-le porter ce qu'il a envie de porter. Au moins maintenant, il est d'accord pour aller à la célébration. Moti, range donc les vêtements que je lui ai apportés. D'accord, je vais le préparer puis je le ramènerai. D'accord, Salim. Prépare-toi très rapidement. Le petit Salim s'éloigne de plus en plus de la reine Joda. Et il se rapproche de moi. Je voudrais faire une annonce avant que les célébrations ne commencent. Tout comme aujourd'hui, nous aurons aussi une fête après-demain. Je vous annonce que nous allons commémorer le prince Salim avec de nouvelles pièces commémoratives. Et tout à son effigie. Merveilleux! Merveilleux! Petit Sheikou, viens vers moi s'il te plaît. Mon fils, viens t'asseoir à mes côtés. Maintenant, dis-moi, par quel plat veux-tu commencer? Je n'ai vraiment pas faim. Bonsoir, Majesté. Permettez-vous que je prends mon frère Salim pour s'asseoir avec moi? Il est revenu après tant de jours. Nous avons beaucoup de choses à lui dire, Majesté. Bien sûr. Regarde, Daniel. J'ai apporté notre frère Salim ici. Pourquoi est-ce que tu ne manges rien? Tu as tous tes plats favoris qui sont présentés devant toi et tu ne les manges pas, mon frère? C'est merveilleux. Exactement. Ce sont tous mes plats favoris, frère Salim. C'est pour cela que je ne sais pas par quoi je pourrais bien commencer. Que prendre en premier? Dois-je t'aider, mon frère? Pardon? Ferme les yeux, Daniel. Je te nourrirai avec ton plat favori, c'est d'accord? Ouvre ta bouche et mange, Daniel. Ce serait bien.
Mais qu'est-ce que tu m'as donné, frère Mourad? Que fais-tu donc ici? Chère maman, Ici, c'est le harem de l'empereur. Et c'est un crime d'épier ainsi le harem de l'empereur. Mon cher fils. je me demandais juste qui étaient ces nouvelles personnes venues. Juste pour les surveiller. Ils sont venus de Mewat, ville de ta grand-mère maternelle, pour se joindre à nous pour le dîner de ce soir. Compris? Dans ce cas, c'est bien ma chère maman. J'y vais, hein? Que les célébrations commencent. Oui, Majesté. Je veux entendre un chant typique d'abord. Jouez-en une. Maître Tansen, veuillez jouer un chant en hommage à la divinité. Un chant d'honneur à la divinité, s'il vous plaît. Maître Tansen, chantez-nous donc une jolie chanson pour la reine-mère du peuple. Une chanson en l'honneur de la divinité, dont la création a été commandée pour le bien-être du prince Salim, s'il vous plaît. Je suis très heureux que le prince Sheikou soit revenu chez nous. Et je suis content que le petit Kadir ait retrouvé sa grand-mère. C'est sûr, Majesté. La joie est revenue au palais après tant de jours. Et cette célébration a rendu cet événement encore plus festif. Prince Man Singh, approche-toi de moi. Viens là. Viens t'asseoir auprès de moi. Mais Majesté, c'est la place habituelle de la reine Rukaya. Seuls les membres de la famille impériale moghole s'asseyent ici. Ne sois pas si protocolaire dans ton approche, petit roi, et n'oublie pas que mon épouse est également ta tante. Et cela fait donc de moi ton oncle. C'est pourquoi ça te donne le droit de t'asseoir ici. Tu es comme mon enfant. Et c'est pourquoi je voudrais que toi et moi, nous mangions dans le même plat tous les deux durant la célébration de ce soir. Prends ceci. Je vais te nourrir moi-même de mes propres mains. Viens donc. Ma situation est devenue si critique que le neveu d'une reine, qui était tout à fait ordinaire, est en train de manger avec sa majesté. Et cela ne durera pas. J'utiliserai Salim comme mon pion pour m'assurer de retrouver mon rang. Ma reine Joda, je me disais que cela faisait longtemps depuis que je n'ai pas joué aux échecs. Pourquoi ne pas faire une partie après les célébrations de ce soir? Mais bien sûr, Majesté. Petit Sheikou, viens par ici. Allez, mon fils, mange ton repas maintenant. Non, je n'ai pas du tout faim. Salim, cela fait si longtemps que j'essaie de te raisonner, fils. Pourquoi ne manges-tu pas quelque chose? Je ne veux pas manger, je veux aller me coucher, maman. Je suis fatiguée, je voudrais dormir. D'accord. Bien. Allons-y, je vais te chanter une berceuse. Et je vais aussi te raconter ton histoire préférée. Non, je ne veux absolument rien écouter. Je veux juste dormir, c'est tout. On dirait que le prince Salim m'en veut toujours. Il ne faut pas t'inquiéter, Reine Joda. Salim est juste un enfant. Et il a travaillé dur pendant plusieurs jours. Il est sans doute fatigué. Laisse-moi aller le mettre au lit. D'accord. Et donne-lui un verre de lait à boire. Il n'a rien mangé durant le dîner ce soir. D'accord. Ma reine, vous vous sentez mal certainement. Que veux-tu donc dire par là? Rien qu'en voyant le roi montrer autant d'attention à la reine Joda, Mansingh et au prince Rahim, vous devez sûrement vous sentir blessé. Comme vous le savez, l'empereur était déjà un père pour Rahim. Mais il a même appelé le prince Rajput Mansingh comme son fils maintenant. Ma reine,
Une épouse a le prince Raïm, alors qu'avec l'autre épouse, il a le prince héritier Salim. C'est pour ça que Sa Majesté est seulement proche de ces deux reines. À tel point qu'il n'a mangé qu'avec elle ce soir lors de ce dîner. Et ce n'est pas tout, Sa Majesté joue même aux échecs avec elle. De plus, les requêtes de la reine Joda pour jouer un morceau musical ont préséance sur les vôtres, voyez-vous. Reine Rukaya, tous les droits que vous aviez précédemment, eh bien, sont maintenant donnés à d'autres. Il est donc naturel d'être offensé. Souviens-toi d'une chose, Resham. Salim appartenait à Joda, mais plus maintenant. Mourad, je vais aller jeter un œil pour voir si Salim s'est endormi ou non, d'accord? Pourquoi t'inquiètes-tu toujours à propos de mon grand frère Salim? Pas seulement toi, le harem tout entier est aux petits soins pour lui. Personne ne s'inquiète jamais de mon sort à moi. Non, ce n'est pas vrai, Mourad. Ta petite maman Joda t'aime beaucoup et s'inquiète beaucoup pour toi. Et de plus, moi, je ne t'aime pas moins que Salim, tu sais, Mourad. C'est vrai? C'est vrai. Notre petit Sheiko a bien de la chance, ma reine. D'avoir tant de mères qui s'occupent de lui. La reine Rukaya garde toujours un œil sur lui. Il est la prunelle des yeux de la reine Salima et toi tu es époustouflante. Êtes-vous en train de louer la bonne fortune de Salim? Ou êtes-vous envieux de lui, Majesté? Quand vais-je apprendre que je ne peux remporter une joute verbale contre toi? Qu'importe. Salim? 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 Réveille-toi. C'est moi. Que s'est-il passé, petit cœur? Et pourquoi n'as-tu pas bien mangé aujourd'hui? Ce n'est pas grave. Tu n'as rien mangé au dîner. Tu es mon gentil petit garçon. Très bien, lève-toi et bois ce lait. Oh mais, ma reine Salima, où vas-tu donc quittant la célébration ainsi? Bonsoir, belle maman. Le petit prince Salim ne se sent pas très bien. C'est pourquoi je vais le voir. Moi aussi, j'ai vraiment très mal à la tête. Mais allons-y, je vais aussi t'accompagner. Non, ma chère belle maman, reposez-vous. Je suis là pour m'occuper du prince Salim. J'y vais, maman. Bonne soirée. C'est le moment d'augmenter la dose d'opium maintenant. Je ne veux pas boire de lait, maman Rukaya. Mais moi, j'ai envie de te donner ce verre de lait là. Tu ne veux donc pas écouter ta maman Rukaya, mon petit prince?
Tu n'as rien mangé du tout durant le dîner. Cela me ferait très plaisir que tu boives entièrement ce verre de lait. D'accord. Je vais le boire pour toi alors. Allez, bois-le. Ma reine Rukaya. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ma reine Salima, toi? Que fais-tu ici, dis-moi? Salim. Ouvre les yeux, mon petit Salim. Parle-moi donc, Salim, mon fils. J'ai vraiment sommeil maintenant. Qu'est-ce que tu as donné à Salim, ma reine Rukaya? Pour qu'il soit dans un tel état après l'avoir avalé. Pourquoi lui aurais-je donné quelque chose? Tu es en train de faussement m'accuser, ma reine. J'étais seulement venue ici pour voir Salim. Et quand je suis arrivée, ce verre de lait était déjà gardé à côté de son lit. Salim allait s'endormir, le ventre vide, et j'ai pensé à lui donner un peu de lait. Vraiment? C'est moi qui ai fait commander ce lait, ma reine Rukaya. Et quand il est arrivé, il ne contenait que du safran qu'on y avait mélangé et c'est tout. Vraiment? Alors cela veut dire que si l'on a mélangé quelque chose dans ce lait, c'est toi qui l'as fait, Salima. Pas moi, ma reine. En fait, j'étais surprise de voir ce qui est arrivé à Salim après qu'il ait bu ce lait. J'allais demander des explications à ce propos quand tu es venue. Vraiment? C'est toi qui as mélangé quelque chose à ce lait et l'a donné à boire au prince Salim et c'est moi que tu accuses. Comment peux-tu dire ça avec tant de certitude? Je crois que tu as mélangé quelque chose à son verre de lait. Je vais faire examiner ce lait, ma reine Rukaya. Et je vais finir par découvrir ce que tu as mélangé à ce verre de lait. Lâche donc mon bras. Tu dois avoir mis quelque chose dans ce lait. Ah oui? Si c'est le cas, alors pourquoi tu as un problème pour me donner ce lait? Arrête, Salima. Ça suffit. Tu outrepasses tes limites, ma reine. Laisse-moi partir. Tu me fais mal, Salima. S'il est vrai que tu n'as rien ajouté à ce verre de lait, Rukaya, alors quel est ton problème pour me le montrer, hein? Je te dis de me le... Montre-moi ce verre de lait, reine Rukaya. Jamais. Lâche-moi, ma reine Salima. Montre-moi ce verre de lait, reine Rukaya. Tu fais preuve d'insolence, ma reine Salima. Mais lâche-moi, veux-tu? Montre-moi ce qu'il y a dedans, ma reine Rukaya. Tu as Je ne intérêt peux à pas. m'obéir. Oh mon Dieu. C'est quoi cette mixture brune dans le lait, Rukaya? Qu'as-tu mélangé au lait du prince Salim? Dis-le-moi. Je t'ai posé une question, reine Rukaya. Quelle est cette mixture marron que tu as mélangée à ce lait? Tu es en train de m'accuser, Salima, hein? C'est bien toi qui as mis ce verre de lait ici, n'est-ce pas? Alors c'est toi qui as dû y mettre quelque chose. Vraiment? C'est moi qui ai fait ça. Ma reine Rukaya, crois-tu que cette affaire va se terminer ici juste comme ça? Mais non! Toute cette affaire ne se terminera pas comme ça. Je vais aller voir Sa Majesté sur le champ, Rukaya. Je lui parlerai de ton acte déplorable et je lui dirai que tu as mélangé je ne sais quoi dans le verre de lait du prince Salim. Et c'est bien le roi qui va juger toute cette affaire maintenant. Que Dieu te garde. Raïm, où se trouve l'empereur? L'empereur est en train de faire la fête, maman. Mais pourquoi tu as l'air si inquiet? Majesté, je dois vous parler, s'il vous plaît. Pas maintenant, ma reine Salima. Je suis en train d'apprécier la chanson de Maître Tansen. Tu entends comme il chante bien. Mais j'ai une chose très importante à discuter avec vous. Je te demande de m'accorder un peu de temps. Ensuite, je te promets que je te parlerai, ma reine Salima.
Dis-moi où se trouve la reine Joda. La reine est partie en direction de sa chambre. Très bien. La reine Joda. Reine Joda, je dois te dire quelque chose d'important à propos du prince Salim. J'ai été témoin d'une chose vraiment bizarre aujourd'hui. Ma reine Joda, nous devons vite aller trouver le prince Salim. Il ne se porte pas très bien du tout, ma reine Joda. Dieu seul sait ce que la reine Rukaya peut lui donner à boire pour qu'il devienne soudainement si malade. Mais enfin, qu'attends-tu pour réagir, reine Joda? Nous devons immédiatement informer le roi de cette affaire. Allez. Ma reine Joda. Mais ma reine Salima, c'est bien. Toi qui as apporté le lait pour mon Salim, n'est-ce pas? Bien sûr, ma reine. Je le lui ai apporté. Alors dis-moi, ce que tu as mis dedans, ma reine Salima. Qui, moi? Mais je n'ai rien mélangé dans ce lait, ma reine. Quand j'ai laissé le verre de lait là-bas, il n'y avait que du safran dedans, ma reine Joda. J'ai vu de mes propres yeux que la reine Rukaya y a mélangé quelque chose avant de le donner à boire au dauphin Salim. La reine Rukaya m'a tout raconté, reine Salima. Et je n'arrivais pas à le croire quand elle m'a appris que c'est toi qui as fait tout ça. Tu as mis quelque chose dans son lait. La reine Rukaya t'accuse et toi tu l'accuses. Reine Joda, Je ne sais vraiment pas qui je dois croire et sur qui je dois avoir des soupçons. Salim est aussi votre fils à toutes les deux. Et vous êtes ses mamans. Alors dites-moi qui pourrait faire une telle chose à Salim? Dites-le moi. Laquelle d'entre vous deux a fait cela à mon Salim et pourquoi? Ma reine Joda, tu sais très bien, n'est-ce pas, que j'aime le petit prince Salim bien plus que ma propre vie. Pour quelle raison aurais-je fait ça? Moi aussi j'aime Salim, ma reine Rukaya. Moi aussi je m'inquiète pour lui. Ma reine Salima, tu es en train de me pointer du doigt. Et toi, tu es en train de me blâmer. Assez! Arrêtez, cessez de vous disputer. La santé de Salim est bien plus importante pour moi que cela. Docteur impérial, j'espère que mon cher Salim va se rétablir. Je lui ai donné un remède, mais qui prendra un petit moment pour estomper l'effet de l'opium. Docteur impérial, comment va Salim? Quand va-t-il enfin se réveiller? Je lui ai administré un remède pour annuler les effets de l'opium. Nous avons aussi fait vomir le prince. Tout l'opium est sorti de son système et le prince héritier va se réveiller rapidement. Je serai dehors. Prenez soin du petit prince. Vous êtes toutes les deux mes épouses favorites. L'une de vous a commis ce crime horrible et maintenant vous vous accusez mutuellement. S'attaquer au prince héritier est un crime qui est impardonnable et il sera très sévèrement puni, croyez-moi. Alors dites-moi immédiatement laquelle d'entre vous a commis ce crime. Plus vous tarderez à me le dire, plus je me mettrai en colère et la punition qui vous sera donnée va augmenter. Alors dites-moi, qui a fait une chose pareille? Je te le dis, Majesté. L'auteur est la reine Salima. Elle est venue pour mettre Salim au lit et c'est elle qui a donné ce lait au prince Salim. Mais Majesté, quand je suis arrivée, la reine Rukaya était là et elle lui donnait ce lait. Oui, Majesté.
J'ai donné le lait au prince Salim. Quand je suis arrivée, le verre de lait était déjà posé là à côté du lit. J'ai donné le lait à Salim, mais je ne savais pas que l'on avait mélangé de l'opium dans ce lait-là. Et quand Salim a perdu connaissance, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, Altesse. Je ne peux pas croire que Salima est capable de faire une chose pareille. Que voulez-vous insinuer, reine-mère? Que je suis capable de faire cela? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Rukaya. Le fait est que quelqu'un a donné de l'opium au jeune prince et l'a mélangé à son lait. Qui aurait pu faire cela? Puisque je vous dis, c'était la reine Salima. Non! Ça suffit, plus un mot. C'est le petit prince Sheikhu lui-même qui nous dira qui est le coupable quand il reprendra connaissance. Et il nous dira qui d'entre vous a fait cela. Entre-temps, allez donc dans vos chambres toutes les deux. Je vous appellerai quand Salim reprendra conscience. Oh mon Dieu! Pourquoi me mets-tu sans cesse à l'épreuve dans ma relation avec mon enfant, dis-moi? Pourquoi des incidents aussi malheureux qui concernent mon fils Salim arrivent-ils sans cesse au Tout-Puissant? Dites-le-moi! Quand tous ces problèmes concernant mon enfant vont-ils s'achever, mon Dieu? Dis-moi! Donne-moi tous les problèmes ou les douleurs que tu veux. Je t'en supplie. Mais garde toujours mon enfant à l'abri de tous les dangers. Maintenant, reposez-vous, Amida. Je ne pourrai me reposer tant que je ne découvre pas qui a donné cet opium au prince Salim. Mais Rukaya a dit que c'était la reine Salima qui a fait ça, Amida. Gul'badan, je n'arrive toujours pas à croire que la reine Salima pourrait faire une chose pareille. Mais chère Amida, Rukaya non plus ne pourrait faire une telle chose. De toutes les reines, elle est celle qui aime le plus le prince Salim. Dieu seul sait ce qui est vrai. Salim ne peut rien nous dire à ce sujet non plus. Il est encore très jeune. Que sait-il à propos de toutes ces conspirations? Que la vie de l'empereur soit longue, le prince Salim a repris connaissance. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait pu administrer de la drogue à mon fils Salim. Et je n'arrive pas à croire que celle qui ait fait ça à mon enfant, le prince héritier, serait l'une de mes épouses. Alors dites-moi sur le champ qui a fait une telle chose et pourquoi? Salima, Rukaya affirme que c'est toi qui as commis cet acte. Elle est en train de t'accuser, ma reine. Alors dis-moi, as-tu commis ce crime, oui ou non? Et si oui, pourquoi? Parce que, Majesté, elle veut que ce soit le prince Mourad qui devienne prince héritier et non le prince Salim. Elle voulait que le prince Mourad soit l'empereur et avoir ainsi le titre de reine-mère. C'est pour cela qu'elle voulait que Salim développe une addiction à l'opium, afin qu'il soit jugé inapte à gouverner ici. Dieu en soit loué que je sois parvenue à la prendre la main dans le sac. Aie plutôt peur de ton Dieu, reine Rukaya. Pourquoi mens-tu donc comme ça? Pourquoi aurais-je menti, ma reine Salima? Dis-moi, n'est-ce pas toi qui as ramené le prince Salim de la fête hier soir? Et n'est-ce pas toi qui lui as apporté du lait? Oui, reine Rukaya, je lui ai apporté ce lait.
Mais je le jure sur mon Dieu, Majesté. Je n'ai pas mis l'opium dans ce lait-là. Alors qu'es-tu en train de dire? Que c'est moi qui l'ai fait? Majesté, qu'est-ce que cela m'aurait rapporté, dis-le-moi. Je n'ai pas d'enfant qui serait à moi et dont je pourrais rêver de faire devenir prince héritier. Mais pourquoi aurais-je fait une chose pareille, Reine Rukaya? Je dois tant de choses à Sa Majesté. Je ne pourrais faire preuve de tant de déloyauté, Majesté. C'est seulement toi qui le saurais, Salima. Certainement pas nous. Mon roi, le jeune prince héritier est arrivé. Qu'on le fasse venir immédiatement. Maintenant, tous les doutes dans cette affaire seront enfin éclaircis car les enfants ne mentent jamais. Petit Sheiko, viens vite auprès de moi, s'il te plaît. Et comment te sens-tu maintenant? Petit Sheiko, dis-moi la vérité, veux-tu? Dis, laquelle de tes mères t'a donné de l'opium? Qu'est-ce que ça veut dire, opium, papa? Ce que je veux dire par là, mon fils, c'est que tu dois me dire laquelle de tes deux mères qui sont debout ici t'a donné quelque chose qui t'a fait avoir sommeil ou bien perdre connaissance quand tu l'as bu ou mangé, mon petit prince. C'est comme si tu t'évanouissais. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit, je suis avec toi. Dis-le-moi, mon fils. C'est ma maman Salima qui a fait ça. À chaque fois qu'elle me fait manger ou boire, j'avais tout le temps sommeil après. Tu vois, Majesté, ne t'avais-je pas dit que c'était la reine Salima qui avait commis ce crime affreux? C'est parce que je l'ai attrapée en flagrant délit, mon roi, que la reine Salima a voulu jeter le blâme sur moi. Majesté, je vous en prie, croyez-moi. Je le jure sur mon Dieu, je n'ai pas donné l'opium au jeune prince Salim. Croyez-moi, je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi Salim est en train de mentir. Je crois plutôt que c'est un complot de la reine Rukaya, mon roi. Assez, reine Salima! Pourquoi la reine Rukaya l'aurait-elle fait? Elle avait raison de dire que tu avais un bon motif pour agir ainsi. Je voudrais m'entretenir en privé avec la reine Salima. Entre, reine Salima.
Assieds-toi. Pourquoi tu fais une telle chose? Je n'ai rien fait de tout ça, Votre Majesté. Mais la reine Rukaya est en train de dire que... Mais moi aussi, je suis en train de dire que c'est la reine Rukaya qui a fait ça. Vous croyez ce qu'elle est en train de dire, mais pas ce que je vous dis. Et que fais-tu du fait que le prince Sheikou t'a accusé directement, ma reine? Es-tu en train de me dire que le petit prince Sheikou, cet enfant est en train de mentir, Salima? Tu sais très bien, reine Salima, que je t'ai épousé à la mort de mon très regretté oncle Bayram Khan. Je t'ai fait confiance autant que je lui faisais confiance. Mais si Sheikou ne t'avait pas accusé, je n'aurais peut-être pas cru ce que la reine Rukaya était en train de me dire. Ce qui est arrivé à mon petit Sheikou me désole autant, ma reine Salima, que le fait de découvrir en fin de compte que c'était toi qui lui avais fait cela. Mon roi, je ne sais vraiment pas pourquoi le prince Salim m'a accusé de la sorte, mais... puisque vous pensez déjà que je suis la coupable. Alors je n'ai plus rien d'autre à dire pour ma défense. Tu sais très bien qu'une telle déclaration de ta part établit ta culpabilité et que par conséquent, je n'aurai aucune autre solution que de te considérer comme coupable et de te punir. Mais en dépit de ce qui s'est passé, mon cœur refuse de croire que tu as fait une chose pareille, ma reine Salima. Malgré tout, parce que le petit prince Sheikou t'a accusé de ce crime, je voudrais te demander une dernière fois. Dis-le-moi, ma reine. As-tu commis ce crime? Si la réponse est non, as-tu la preuve qui permette de prouver ton innocence, reine Salima? Mon roi, je n'ai ni preuve ni témoin à vous présenter. Qu'on mette la reine aux arrêts. Je suis désolé, mais c'est ce que tu mérites. Raïm. Même toi, tu crois que je suis coupable, mon fils? Non, mère. Tu as drogué le jeune prince Salim pour que Mourad puisse avoir le trône. Je suis le frère de Mourad et de Salim, maman. Je suis également le tuteur de Salim. Ton attitude me fait honte, maman. Ma petite maman, pardonne-moi, maman.
Je suis en train de demander pardon pour ce que ma mère Salima a fait. Mais non, mon prince Rahim. Tu n'es pas à blâmer dans toute cette affaire. Mais je suis incapable de me pardonner, maman. Reine Salima est ma maman. Comment peut-elle donc agir de cette manière? Salim est totalement sous mon contrôle maintenant et il a accusé Reine Salima à un seul signe venant de moi. Je me suis débarrassée de la Reine Salima. Maintenant, c'est à ton tour, Reine Joda. Je vais créer tellement de malentendus entre Jalal et toi qu'il n'y aura absolument plus de place pour une réconciliation. Bonsoir, ma Reine Salima. Ma Reine Joda, je savais que tu viendrais certainement. Qu'importe si les autres personnes me croient ou pas, mais tu allais certainement me croire, Reine Joda. Je t'en prie, il faut que tu me croies, Joda. J'ai toujours considéré Salim, Mourad et Rahim de la même manière. La foi. Confiance. La confiance est un pilier dans les relations de la vie d'un être humain, tu sais, Reine Salima. Si cette confiance est compromise, alors la vie et les relations deviennent amères toutes les deux, Reine Salima. Tu crois aussi, Reine Joda, que c'est moi qui ai donné de l'opium au jeune prince Salim? Mon cœur refuse de le croire, ma Reine Salima. Tu es la mère de Salim aussi. Comment une maman peut-elle avoir des mauvaises pensées de ce genre pour son fils? Mais toutes les preuves sont contre toi, Reine Salima. Il est clair que tu sais très bien comment manier une épée, ma Reine Joda. Tout comme tu sais parfaitement bien jouer avec les mots. Et tu sais parfaitement bien, ma Reine Joda, que les mots peuvent blesser quelqu'un plus profondément que l'épée. Et les mots que tu as prononcés aujourd'hui m'ont blessé, ma Reine Joda. Salim est ton fils. Et c'est évident que tu peux soupçonner tout le monde, Reine Joda. Mais je veux juste affirmer que je n'ai pas donné de l'opium à Salim ni jamais tenté de le droguer. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas avoir protesté devant l'empereur, dis-moi? Pourquoi ne pas avoir contesté sa décision de t'assigner en résidence surveillée? Je n'ai pas commis le crime de donner de l'opium à Salim, ma Reine Joda. Mais c'est un crime que de protester contre l'ordre donné par son époux et son souverain, ma reine. Tu te souviens, Joda, il y a des années, tu avais été arrêtée. Mais cela ne voulait pas dire que tu étais coupable. Aujourd'hui, j'ai été arrêtée. Mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est moi la coupable. Attends de voir, Reine Joda. La vérité sera bientôt révélée aux yeux du grand public. Si Sa Majesté l'Empereur croyait que j'avais donné de l'opium à Salim, il ne m'aurait pas assigné à résidence. Il m'aurait donné une punition. Il m'aurait fait couper la tête. Oh, peut-être qu'il m'aurait donné une punition plus sévère. Mais il y avait bien de l'opium dans le lait. Mais ce lait est passé entre les mains de deux épouses du roi. Malheureusement, je n'ai pas la preuve pour prouver mon innocence, mais je sais très bien, ma Reine Joda, que mon Dieu, lui, n'est pas contre moi car je suis innocente dans tout ça. Je n'ai aucun problème avec cet arrêt à résidence, Reine Joda. Ce qui me blesse le plus profondément, ma Reine Joda, c'est que tu m'as jugée coupable sans être allée au fond de toute cette affaire. Mais je sais bien que tu n'es pas à blâmer pour ça. La faute n'est pas à toi non plus, Reine Joda. C'est tout simplement l'affection d'une mère qui s'inquiète pour son enfant. Ma Reine Salima, dis-moi tout ce que tu sais sur cette affaire. Je voudrais le savoir. Pour l'instant, je te dirai uniquement ceci, Reine Joda. Que tout ce que nous voyons n'est pas nécessairement la vérité. C'est une affaire des épouses spéciales du roi. La reine Rukaya m'a accusée et malheureusement toutes les preuves sont contre moi. Mais bientôt la vérité va éclater, Reine Joda, et alors je serai libérée, mais les paroles émanant du cœur dans des moments pareils peuvent se développer en cancer. Et je ne veux pas qu'il y ait une fissure dans l'amitié et la relation solide que nous partageons toutes les deux, ma Reine Joda. Si tu n'es pas coupable, c'est un très grand crime de t'avoir assigné à résidence de cette manière-là. Il te faut être patiente, ma Reine Joda. Qu'importe qui a joué ce jeu, le prince Salim a été utilisé sans qu'il ne le sache. Je suis certaine que l'empereur Jalal va trouver une solution pour régler cette affaire très bientôt d'une manière ou d'une autre. Seulement j'ai une demande à te faire, ma Reine Joda. Garde l'œil ouvert sur Salim. Assure sa protection. Il a surtout besoin de toi en ce moment, ma reine. La reine Rukaya aurait-elle pu mettre des fausses accusations à l'encontre de Salima?